Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule « Que doit-on demander à Dieu ?» Il est bien de demander nos besoins à Dieu, mais considérons un moment la marche de notre Seigneur Jésus-Christ durant sa vie terrestre. Nous remarquons dans tous les écrits de ses serviteurs qu'en aucun moment il a recherché les biens matériels, mais plutôt il a cherché à plaire à Dieu le Père sans rechercher autre chose que sa volonté. Nous sommes de nouvelles créatures dans le Seigneur. Comme l'apôtre Paul l'a dit, notre chair a été crucifiée avec Christ. Dans Romains chapitre 6, versets 3 à 4, il est dit ceci: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Amen. Comme le texte l'indique, nous vivons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Les passions de la chair pour les jeunes, et bien sûr aussi pour les personnes plus mûres, sont terminées, normalement. Cela à condition que nous recherchions réellement la volonté de Dieu. Car rechercher une maison, un travail, de l'argent, une femme, un mari et une bonne vie dans ce monde n'est pas la volonté de notre Père. Je peux choquer beaucoup de personnes en disant ça, mais c'est la réalité. Il faut regarder la marche de notre Seigneur lui-même. Le Seigneur lui-même nous montre ce que l'on doit rechercher dans Matthieu chapitre 6, versets 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. C'est une promesse qui se réalise réellement. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Je peux vous assurer que cette parole est certaine. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans ce passage. Et en prenant tous les passages qui concernent notre nouvelle vie en lui. Amen. En lui, partant des évangiles aux écrits de Paul jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Premièrement, passant de la mort à la vie en Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures qui s'affectionnent aux choses d'en haut et non d'en bas. Oui, c'est la réalité. Car nous sommes citoyens du ciel. Surtout, nous sommes enfants de Dieu. Nos besoins sont spirituels maintenant. Car si notre homme spirituel vit, c'est par Jésus-Christ qu'il vit. De même que si notre corps humain vit, c'est parce que Dieu, Amen. C'est par Jésus-Christ qu'il vit. C'est important à comprendre cela. Je reprends. De même que si notre corps humain vit, c'est parce que Dieu, dans son amour, nous donne ce qu'il faut pour vivre. Amen. Étant donné qu'il sait mieux que quiconque ce qu'il nous faut. Oui, le Seigneur sait mieux que vous ce qu'il vous faut. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus, sans inquiétude. Si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, et à plus forte raison, lui qui est notre Père. Eh oui, lui qui est notre Père. Il est capable de nous donner de très bonnes choses parce qu'il sait exactement ce dont on a besoin. Que veut dire s'affectionner aux choses d'en haut, ce dont l'apôtre Paul nous parle? C'est le royaume et la justice de Dieu, ce qui nous amène à Christ, qui est la justice de Dieu le Père, car c'est par lui et pour lui que tout a été créé. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est important à comprendre cela. Il nous dit cela parce qu'il connaît nos cœurs. Il connaît votre cœur, il connaît le mien. Voici ce qu'il nous dit au verset 6 dessous dans Matthieu chapitre 6 verset 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Amen. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Oui.
Si nous sommes là tout le temps en train de vouloir amasser des maisons, des voitures, etc., 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 le diable va nous frapper là où ça fait mal. Ça veut dire tout simplement dans ce qui nous intéresse le plus. Et là, notre foi va en pâtir. C'est une chose à comprendre. Tandis que si nous affectionnons réellement aux choses d'en haut, le diable ne peut pas toucher aux choses d'en haut. C'est impossible. C'est impossible. Il peut toucher à la voiture, il peut toucher à la maison, il peut toucher au travail, il peut utiliser qui il veut. Cela ne nous affectera pas. C'est une chose c'est une chose que nous devons comprendre et que vous devez comprendre. C'est très important. Le diable n'aura plus d'accès dans votre vie pour pouvoir vous attaquer. Amen. De quel trésor le Seigneur nous parle-t-il en disant, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ces trésors sont le royaume et la justice de Dieu. Donc Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, voilà notre trésor à tous, nous les enfants de Dieu. Si on fait de Dieu notre trésor, c'est vraiment sa parole, la mettre en pratique. Ça, Dieu voit qu'on fait de lui notre trésor. Parce qu'en mettant sa parole en pratique, et vraiment avec amour, pas de manière religieuse, mais vraiment qu'on on agit comme, comment dire, la parole de Dieu, c'est quelque chose qui nous éduque. On agit par rapport à ce que, de la manière qu'elle nous éduque, parce qu'on aime notre Père. On ne le voit pas, mais on l'aime, on met en pratique parce qu'on l'aime de tout notre cœur. Je peux vous assurer que Satan ne peut pas vous toucher. Il va toucher la maison, il va toucher, peu importe ce qu'il voudra toucher, il ne pourra jamais toucher votre trésor. C'est ça, Dieu et Jésus-Christ. C'est ça, notre trésor. Deuxièmement, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était aimé du Père, béni et exaucé en tout temps par lui durant sa vie terrestre? Oui, très bonne question. Pourquoi? Lisons Matthieu chapitre 22, versets 36 à 38. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ah, ça, je vous invite à le mettre en pratique. Faites de Dieu vraiment, faites de Dieu vraiment le premier dans votre cœur. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Faites-le. C'est très important. Si on aime Jésus-Christ, on aime Dieu le Père. Si on aime Jésus-Christ et Dieu le Père, on aime sa parole. Et si on aime sa parole, on la met en pratique. Amen. Comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Il nous a montré tout simplement la manière d'agir, la manière de marcher. C'est pour ça qu'il était exaucé à chaque instant. Nous, pourquoi on n'est pas exaucé en chaque instant? Parce qu'on ne fait pas de la parole de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, la première chose de notre cœur. On met en premier notre femme, on met en premier nos enfants, on met en premier notre travail, on met en premier ça, et le Seigneur se trouve à quelle place? Si le Seigneur fait de nous la tête et la queue, donc le Seigneur lui-même doit être la tête dans notre vie. Lui-même, il doit être la tête dans notre vie et non la queue. Si on le met à la queue, je peux vous assurer, si vous le mettez à la queue, je peux vous assurer que vos bénédictions ne seront pas tout le temps exaucées. Si vous le mettez à la tête, et si on le met tous à la tête et non à la queue dans notre cœur, nos bénédictions seront toutes exaucées. Eh oui, eh oui. Même l'audit que vous voulez depuis très longtemps, vous l'aurez en très peu de temps. C'est la réalité. Même votre maison, votre mari ou vos enfants ou je ne sais pas quoi qui correspond à ce que le Seigneur veut pour vous, vous l'aurez à une vitesse rapide. Je peux vous l'assurer. Les guérisons, les miracles, les prodiges pour les serviteurs de Dieu, si on met tous notre Dieu en premier dans notre vie et non nos intentions personnelles, c'est vrai ça, nos intentions personnelles, je peux vous dire que les miracles seront là. Si les serviteurs de Dieu arrêtent de se faire la guerre au lieu de travailler ensemble, ils mettent Dieu en premier si on met Dieu en premier dans notre cœur, ça veut dire qu'on devient tous un, des frères et des sœurs pour travailler ensemble. Je peux vous assurer que les miracles vont être là.
Oui, c'est la réalité. Les miracles et les prodiges vont être dans ce pays. Amen. Donc recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu sincèrement et non comme se disons en nous-mêmes, si je recherche son royaume, j'aurai tout ce que je veux. Dieu voit nos cœurs. Si on agit ainsi, non seulement il sera attristé, mais il ne nous donnera rien. Le Seigneur n'est pas bête. Il voit très bien nos cœurs. Il voit très bien les plans et les intentions que nous avons dans nos cœurs. Car il faut aimer d'une façon sincère et véritable notre Dieu. L'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur aimait son Père, mais d'une manière, c'était d'une sincérité, mais c'est incroyable. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'obéissance est produite par quoi? C'est une très bonne question. Je vous donne ma réponse à moi. Je n'en fais pas une vérité, mais je vous donne ma réponse. L'obéissance est produite par l'amour. L'obéissance est produite par l'amour. Si on aime quelqu'un, on le... Oh mon Dieu. On fait tout pour cette personne. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si quelqu'un aime réellement le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père, il aime sa parole. Lisez ce que Salomon a demandé au Seigneur dans son songe et ce que le Seigneur lui a répondu. Dans 1 Roi chapitre 3 versets 9 à 14, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple? Amen. Ce peuple si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Ça, je vous l'assure. Cette demande lui a plu. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Ah, ça, c'est très important. Chose très importante, ne pas demander la mort de nos ennemis, mais plutôt la bénédiction du Seigneur pour nos ennemis. Mais c'est la réalité. Demandez la bénédiction pour vos ennemis. Amen. Et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, donc ça veut dire en plus, donc ce qu'il n'a jamais demandé, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil, donc qui soit à son égal. Aucun roi. Salomon n'a pas recherché ce qui lui était agréable, mais plutôt ce qui est agréable à Dieu. C'est pour cela que Dieu lui a donné ce qu'il ne lui a pas demandé. Vous demandez des choses qui concernent le royaume de Dieu, Dieu vous donne des choses que vous n'avez... Non seulement il va vous demander ce que vous avez demandé pour le royaume des cieux, mais il va vous donner ce que vous n'avez jamais demandé pour ici-bas. Ça, je vous l'assure, il va vous donner. Ah mon Dieu, vous croyez que aucun enfant de Dieu peut être béni comme M. Trump, qui est aux États-Unis, le président des États-Unis? Vous le croyez? Je le crois, moi, sincèrement. Un chrétien peut être béni au niveau de M. Trump, tout simplement parce que s'il cherche réellement les choses du ciel, je peux vous l'assurer, Dieu va lui donner autant qu'il a donné à Trump. Ah, je vous l'assure. Je vous l'assure. De même, puisque nous sommes enfants de Dieu, recherchons premièrement son royaume et sa justice. Et s'il le veut, il nous donnera à chacun ce qu'on n'a pas demandé. Donc des bénédictions terrestres. Oui, des bénédictions terrestres. Il ne sert à rien de s'inquiéter du lendemain comme il dit lui-même dans Matthieu chapitre 6 versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est déjà assurés que notre Dieu est notre or et notre argent et notre richesse. Donc, il faut qu'on reste tranquille. Il ne faut pas s'inquiéter à aller chercher à gauche et à droite comme quelqu'un qui ne connaît pas son Dieu. Il faut connaître son Dieu, c'est important, ça. C'est important. Amen. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il sait de quoi on a besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc
pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, soyons comme notre Seigneur Jésus-Christ et recherchons ce qui est agréable, ce qui lui est agréable. Recherchons à mettre en pratique sa parole, car si on met en pratique la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, alors on est agréable à notre Père. Ça, je vous l'assure. Je peux vous l'assurer. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau message. Au revoir.